Et là, j'ai commencé à me questionner aussi en me disant, mais où est ma créativité là-dedans? Moi qui adore ça, il y a un truc qui ne va pas. Et j'achète que ce qu'on veut me vendre en fait. Relocaliser le secteur textile, on me disait que c'était impossible. Aujourd'hui, preuve à l'appui, j'avais raison d'y croire. Il faut de la conviction pour transformer ses idées en actions réelles. Voici la leur. C'est une maison dans laquelle le tissu et le vêtement étaient très importants puisqu'elle était couturière. Donc quand je venais ici, déjà, comme chez toutes les grand-mères, c'était un espace de jeu avec beaucoup plus de liberté que chez moi. Ça c'est normal, c'est dans l'éducation, c'est comme ça. Du coup ici, je pouvais farfouiller dans ces garde-robes, dans ces tissus. Je passais des journées entières à regarder ces burdas, à regarder les modèles. Et je venais ici avec des copines et c'est ce qu'on faisait beaucoup. En fait, on se travestissait avec tout ça et on s'inventait plein d'histoires. On aurait dû peut-être s'inventer d'autres histoires que celles qu'on se racontait, mais voilà. Donc d'un point de vue rêverie, c'était une maison où tout était possible en fait. L'aventure a commencé après le Covid, où moi j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur ma consommation de manière générale, et en particulier la mode, parce que c'est vrai que j'étais une grande consommatrice de vêtements, enfin je trouvais. Je m'étais abonnée à des blogs d'enseignes qui me plaisaient, et je voyais que quasiment chaque jour ça changeait. Et chaque jour, un jour j'avais acheté du noir, le lendemain c'était de l'orange, et j'étais sensible à ça. Et donc je me suis dit, c'est pas possible, là je me sentais vraiment trop manipulée avec le fait qu'après en rue, où on était habillés pareil, pour moi, ça vraiment, je sentais que ça étouffait ma créativité, ma personnalité. Pour moi, le vêtement, depuis toute petite, a été un objet qui peut parler de sa créativité et de sa singularité. Donc effectivement, je trouve qu'on nous formate beaucoup et qu'on crée une sorte d'uniforme avec les tendances. Même la notion de mode, finalement, est à questionner. Donc en 2021, quand j'ai commencé à parler de l'idée à mes proches, on me regardait avec des grands yeux, on ne comprenait pas trop. J'avais lu pas mal de bouquins sur la consommation de manière générale, et en particulier un sur la mode qui s'appelle Le Livre noir de la mode. Et donc dans ce bouquin, elle parlait du système d'échange de vêtements. Et là, j'ai commencé à m'intéresser à la question, à trouver ça intéressant. On a été testé avec ma sœur, on a trouvé ça vraiment intéressant d'un point de vue écologique, bien sûr, d'un point de vue créatif et d'un point de vue financier aussi. Et donc on a voulu le proposer dans la maison de notre grand-mère. C'est la seule fois de ma vie où j'ai pas trop eu peur du jugement des gens, et parce que j'étais au fond de moi persuadée que ça avait du sens. C'est une boutique d'échange de vêtements, donc c'est un service. Donc dans notre boutique, rien ne s'achète et rien ne se vend. Donc on vient ici avec les vêtements qu'on ne porte plus, des vêtements a priori conçus pour les femmes. Donc nous, avec ma sœur, on les trie, on regarde qu'ils soient toujours portables, qu'ils correspondent aussi au style de la boutique, parce que voilà, on ne sait pas tout stocker. Donc à partir de ce moment-là, les vêtements deviennent des points. Et en fonction du nombre de points, on peut reprendre le même nombre de vêtements dans la boutique. Et chaque échange est à 4 € de base. Donc c'est un vêtement à toi plus 4 €, tu peux reprendre un vêtement de la boutique. Je voulais aussi que, au-delà du partage des vêtements, ce soit un partage entre femmes. Donc créer plus un cercle de femmes. Je sais qu'il y a des filles qui viennent très régulièrement, mais pas que pour les vêtements. Elles viennent régulièrement pour l'ambiance qu'il y a ici, pour ma sœur et moi, pour partager d'autres choses et passer un bon moment en fait. Bonjour les échangistes. Je me suis rendu compte avec l'échange de vêtements que ça diminuait fortement le budget vêtements qu'une femme pouvait avoir, enfin ou qu'une personne pouvait avoir. Mais à côté de ça, je me suis dit, pour celles qui peuvent conserver ce budget vêtements, ce
qui serait chouette, c'est de les amener à consommer mieux et moins. On sait que c'est compliqué de le faire, de consommer mieux et de changer nos modes de consommation sur tout ce qu'on consomme, mais au moins se poser la question et faire un choix. Je pense qu'en tant que citoyen, c'est important. Il faut que nous, parce qu'on se dit souvent, oui, mais bon, c'est pas nous qui allons changer les choses, mais si, je pense que justement, tous ensemble, il n'y a que nous qui pouvons changer les choses. Et donc, pour moi, on peut plus voiler la face et comme je l'expliquais, je pense qu'il faut qu'on passe à l'action, mais pas une action violente, pas une action où on va tout révolutionner. Je veux dire, c'est pas possible. Mais par contre, je dirais des petits gestes, une action qui nous ressemble. Opte, après la philosophie, l'action.